Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage, ce que les cartes ont à vous dire. Je suis content de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Voilà, donc ça me fait plaisir de vous retrouver, c'est un petit peu la rentrée finalement, la rentrée des cartes. Donc c'est encore le thème, ce que les cartes ont à vous dire. Il y a 3 choix, 3 groupes. Le groupe numéro 1, c'est le Wonderworld Tarot. J'espère que vous verrez bien, mais j'aime bien la petite bougie comme ça, donc je pense qu'on devrait bien voir. Bon. Voilà, pour le groupe numéro 1, c'est le Wonderworld Tarot. Pour le groupe numéro 2, c'est le Triumphi della Luna. Et pour le groupe numéro 3, c'est le This Might Hurt. Voilà, on va voir un petit peu de manière intemporelle les messages que le tarot a pour vous. Voilà. Et pour vous aider à choisir, je vais prendre une carte de l'oracle des ombres que je vais vous placer sur chaque choix. Hop. Alors, pour le groupe numéro 1, pour le groupe numéro 2 et pour le groupe numéro 3. Voilà, donc, voyons ensemble. Groupe 1, il s'agit de la conjurée. Je sais pas si on voit bien. Quand même, ça va. Groupe 2, la gardienne. Et groupe 3, la chute. Voilà. Faites votre choix entre le 1, le 2 et le 3. Ça peut être les noms, les images, ça peut être les tarots. Laissez-vous porter par votre intuition. Et on va passer au groupe numéro 1, qui avait choisi la conjurée. Hop là. Donc on va, comme d'habitude, tirer 3 cartes du tarot et une carte d'oracle pour venir accompagner un petit peu les messages pour vous. Groupe numéro 1. Ouais, les cartes se mélangent assez mal, même, parce qu'elles sont hyper mates en fait. Hop, 1, 2. Et celle-ci. Okay. On va prendre une carte de l'oracle de l'absolu pour finir. Si vous entendez des bruits, c'est mon chat qui se bat avec une bête volante. Pas d'inquiétude. Hop là. Et voilà, allons-y tout de suite pour vous. Oh, il y a deux valets ici. Le valet de denier, le valet de bâton. Et le hiérophante qui est quand même souvent entouré. C'est un personnage qui souvent dans le tarot est entouré de 2 subalternes. C'est une énergie qui transmet, qui est d'une personne qui reçoit un apprentissage. Ici j'ai l'impression que c'est vous qui êtes plutôt dans la position de la personne qui reçoit, qui apprend, qui se lance dans quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que... Alors, il y a déjà les bâtons. Donc pour ça, c'est quelque chose qui vous demande un nouvel élan. Il y a des nouvelles choses qui se passent pour vous en ce moment. Peut-être qu'il y a un changement d'énergie. Peut-être que vous êtes amené à voir les choses un petit peu différemment, à les ressentir un peu différemment. Peut-être que c'est pas la même fluidité que d'habitude, ou en tout cas, c'est pas le même ressenti dans cette rentrée. Et dans cette rentrée, je dis ça parce que je le tire au moment de la rentrée, mais évidemment, ça parle aussi du moment où vous regardez la vidéo. En tout cas, il y a quelque chose qui change un petit peu. Ça peut être une nouvelle activité, ça peut être un nouveau regard sur le monde, ça peut être un nouveau rapport aux autres, ça peut être un rapport au concret qui est un petit peu modifié, un rapport à la terre qui est un petit peu modifié aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, en tout cas, que vous êtes en train de défricher en vous, que vous êtes en train de recevoir. C'est comme si vous téléchargiez avec cette carte du hiérophante des infos, des nouveaux fonctionnements, que vous vous rendiez compte qu'en fait, c'est de l'agencement. Tiens, ça dans ma vie,
Où est-ce que j'en suis? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas? Ça, c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Donc, qu'est-ce que je mets en place? En fait, c'est une sorte de grand agencement. Ici, ce hiérophante, ce pape, il vient un petit peu vous soutenir, je dirais, dans ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de faire un grand pas en avant vers ce qui est bon pour vous, ce qui est juste, et vers une envie de changement, en tout cas, une envie de quelque chose d'un petit peu différent dans votre vie. Vous avez envie que les choses bougent, que les choses changent, et vous êtes au début du chemin pour ça, mais vous avez le denier, le bâton qui vous aide à avancer, c'est vraiment le bâton sur le chemin. Le denier, c'est les moyens, c'est la manière d'y arriver, c'est le matériel aussi. Mais je parle aussi d'engagement et d'énergie. En tout cas, il y a quelque chose, on sent qu'il y a une envie chez vous de faire bouger les lignes, de modifier un petit peu des choses dans votre vie pour que ce soit davantage juste et davantage aligné avec la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir. Il y a vraiment cette idée de suivre un élan intérieur de OK, qui êtes-vous maintenant? Comment est-ce que vous vous sentez? Qui est-ce que vous vous sentez? Et c'est cette idée, avec cette énergie très jeune du valet qui est souvent dans un début, dans un commencement, de ne pas vous mettre de limites dès le début, en fait, de vous autoriser à être dans ce début, quel que soit votre âge, quel que soit le contexte dans lequel vous le vivez. C'est vraiment cette idée de suivre ses rêves, de les porter haut, en fait. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et en même temps, de les planter dans la terre, vous voyez, avec ce bâton. À la fois, on les porte haut, on ne se refuse pas de rêver et de se lancer. Et en même temps, on reste ancré, on reste concrète. Et on plante ses rêves. C'est comme si peut-être elle faisait un trou avec son bâton, puis elle va mettre sa graine dedans, en fait. Vous voyez, ces deux cartes ici, c'est on a une graine, on fait un trou, hop, on plante, on laisse pousser, on arrose. Et c'est comme si ce hiérophante ici, le chat du Cheshire, là ici, c'était un petit peu comme si c'était votre moi supérieur qui venait un petit peu de temps en temps vérifier. Bon, t'en es où? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment est-ce que tu veux y arriver? Tiens, je vais t'envoyer quelque chose qui va t'aider. Et c'est comment est-ce que vous êtes en contact comme ça avec vous-même, avec la part de vous euh, qui a une vision plus large, plus globale. Et c'est comment est-ce que vous arrivez avec tout ça à faire des changements dans votre vie pour le meilleur, bien évidemment, et à construire. Mais je sens beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'allant, beaucoup de candeur aussi dans votre démarche, quelque chose d'un enthousiasme presque enfantin qui vous porte et qui vous anime et qui vous soutient finalement dans cette période de transition. C'est un petit peu ce que je ressens là avec le tarot. On va regarder la carte bonus de l'oracle de l'absolu. C'est la carte de l'amitié. Et j'ai l'impression que ça parle d'union, d'entente, d'être en accord. Vous voyez, c'est comment est-ce qu'on peut être en accord et avec les autres, mais principalement aussi avec soi-même. C'est cette idée aussi d'être en amitié avec soi, en fait. De réussir à être en paix avec ses choix, avec ses décisions. C'est un petit peu ce que je ressens ici, même si le titre c'est l'amitié. Il y a cette idée un petit peu de vous laisser souffler à l'oreille par vous-même, d'écouter la petite voix qui vous dit en fait tiens, ça serait pas mal pour toi, tiens, j'ai cette envie-là. Comment est-ce que vous suivez vos envies? Comment est-ce que vous suivez vos attractions finalement, ce qui vous attire, ce qui vous fait envie, ce qui vous appelle finalement? Comment est-ce que vous faites en sorte que ça puisse se faire? Et c'est aussi une carte qui vous dit de ne pas hésiter à vous appuyer aussi un petit peu sur les autres si vous en avez besoin, parce que vous êtes dans une période de changement, de transition, de début de quelque chose, et en fait, il y a peut-être des personnes autour de vous qui comprennent, soit parce qu'elles sont déjà passées par là, soit parce qu'elles tout simplement elles vous soutiennent et elles vous aiment et elles vous encouragent. Et c'est ne pas hésiter à vous confier, à en parler si vous avez des doutes, si vous avez besoin de soutien, de ne pas hésiter à vous confier, à aller vers les autres, à laisser aux autres la porte ouverte pour que ces personnes vous donnent de l'énergie, du soutien, vous rassurent, vous portent, vous galvanisent. Il y a vraiment tout ça que je ressens. En tout cas, c'est un beau chemin qui commence. Vous êtes au début de quelque chose qui a l'air plutôt chouette. Et en tout cas, j'ai l'impression que vous y allez avec beaucoup de gaieté de cœur. Et ça, c'est sympa. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous. J'espère que ça va.
Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Hop. Je vais voir si je peux pas un tout petit peu atténuer, mais j'ai peur qu'on voit encore moins bien. Bon. On va passer au groupe numéro 2, qui avait choisi la Gardienne et le Triumphi della Luna. Et je pense qu'on va rester... Je fais des ajustements en même temps, mais je pense qu'on va rester comme ça. Ok, donc bienvenue pour ce tirage, ce que les cartes ont à vous dire. Groupe numéro 2. On va voir ensemble de quoi il retourne au moment où vous regardez la vidéo. Ce que les cartes ont à vous dire, à vous conseiller, à vous souffler, à vous encourager aussi, ça peut. Hop, ça fait une carte. Et voilà. Et on va prendre une carte aussi de l'oracle de l'absolu pour venir faire un complément. Et voilà, super. Donc, voyons ensemble de quoi il retourne. C'est drôle parce que dans le groupe 1, ils ont eu le valet de denier aussi. C'est rigolo. Ouais, ok. Donc j'ai quand même cette idée déjà, avec ce valet, de courir derrière vos rêves, derrière vos envies, derrière vos élans. Il y a quand même quelque chose qui vous tient à cœur là en ce moment. Au moment où vous regardez la vidéo, vous avez une aspiration. Alors ça peut être un souhait, un désir que vous avez posé, une intention que vous avez posée, quelque chose que vous poursuivez. Ça peut être une activité qui vous plaît, ça peut être de faire des progrès quelque part, ça peut être tout simplement que vous attendez une nouvelle, une réponse, un colis. Enfin, ça peut être de cet ordre-là. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une attente, il y a une espérance vers quelque chose d'autre et qui a l'air de pas mal vous motiver. Et ça peut aussi être un changement majeur dans votre vie, un stage, une formation. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus transformateur hein, que quelque chose de concret. Mais il y a cette idée que ça vous happe un petit peu, ça vous titille, ça vous fait envie. Vous avez envie d'aller vers cette chose-là. Et en même temps, on sent que ça trime, que ça demande du boulot, quoi. Ça demande de l'effort. On voit que tous les deux, ils suent. Ici, il y a un soleil de plomb sur ces deux cartes. Elles se rejoignent là-dessus. C'est assez rigolo. On a cette idée quand même, pour vous, j'ai l'impression que ça vous demande des efforts d'aller chercher Si on garde cette idée du vœu, du souhait, de quelque chose que vous allez chercher, bah c'est peut-être profondément enterré et il faut y aller, il faut aller fouiller, il faut aller chercher, il faut déterrer. Et ça vous est pas forcément accessible comme ça, en fait. Et je crois que cette carte, elle est principalement là pour vous encourager à continuer à creuser là où ça vous anime, là où ça vous parle, là où ça vous touche. Même si ce à quoi vous aspirez vous paraît encore lointain, vous paraît vous dérober, c'est marrant, ici je vois le vif d'or. Alors ceux qui me suivent depuis un moment savent que j'ai des références. Là, c'est Harry Potter, pour le coup. Avec cette balle du vif d'or qui va très 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 vite et qu'il est très difficile d'attraper, c'est un peu comme un vif d'or que vous poursuivez. Donc ça peut prendre du temps et on vous encourage pourtant à persévérer, à y aller, à aller chercher, en tout cas à pas abandonner, même si ça ne veut pas dire d'être tout le temps vers cet objectif H24, sans se reposer, etc. Parce qu'au contraire, ici, avec cette carte, on a cette idée que peut-être vous mettez beaucoup trop de pression quant au fait d'arriver à cet objectif, d'arriver à ce souhait, à cette envie, à cette prière. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là c'est lourd, quoi. Vous vous mettez énormément de pression
pour aller chercher quelque chose qui n'est pas simple à aller chercher. Donc en fait, si c'est pas simple à aller chercher, on peut aussi accepter que ça ne veut pas dire qu'on est nul, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire, ça ne veut pas dire que c'est pas pour nous, ça veut juste dire qu'en fait, il y a des choses qui sont plus lentes et plus compliquées à aller chercher, à accueillir, à faire advenir. Des fois, il faut faire de la place aussi pour que les choses arrivent. Donc il y a des fois tout un processus pour que ça s'aligne et qu'on arrive là où on souhaitait aller. Entre le moment du point de départ, où on fixe un objectif, et le chemin, et le moment où on y arrive, il y a tout un monde en fait. Il y a même des mondes des fois. Et c'est cette idée de continuer à chercher. Et vous voyez, c'est un peu comme si on vous disait ici, bon, peut-être que du premier coup, tu vas pas trouver la bonne pièce. Mais il faut continuer, il y en a plusieurs, il y a plusieurs voies. Tout ce que vous êtes en train de creuser, de chercher et de développer en ce moment, ça vous aide pour votre croissance, ça vous aide pour votre développement. Donc c'est juste, ok? Il n'y a pas d'erreur qui est possible en fait. Vous faites ce qui est juste pour vous et les expériences qui sont justes. Et ça peut sembler être une erreur, parfois sans le recul, mais en fait, ça n'en est pas. C'est ce qui vous est dit ici. Et on vous invite un petit peu à lever le pied quand même, parce que même si ça vous entraîne jour et nuit jusqu'au bout de la nuit, les démons de minuit et tout, des fois, il faut se reposer quand même. Hein. Donc les démons de minuit, ils vont aller se coucher là. Ça va faire du bien. Reposez-vous un peu et mettez-vous un peu moins de pression. Hein, les pièces, elles sont là, elles sont enterrées, vous avez le spot, vous êtes dessus, vous êtes en train de creuser en fait. Donc ça va se faire au bout d'un moment, vous allez y arriver. Mais ne pressez pas non plus trop parce que vous risquez de vous fatiguer en chemin et c'est dommage. C'est comme si on vous disait, mais prends le temps de t'éponger le front et de boire un verre d'eau. Là, il fait chaud, pose-toi et tu marcheras de nuit ou tu emmèneras 2 fois moins de bâtons. Mais là, c'est trop. Faut pas essayer de tout faire à la fois parce que sinon, on rompt. Il y a cette idée que si on veut tout faire en même temps, ça risque de nous tomber des bras et finalement il va falloir ramasser, ça va être encore plus énervant, etc. Donc faire les choses méthodiquement, prendre le temps, ne pas se mettre de pression. Vous êtes sur la voie, vous êtes en route, tout va bien, ok? Clair, précis, ok. On va regarder ce que l'oracle de l'absolu veut nous ajouter à ça. Il y a le bouffon ici. Et n'oubliez pas de vous amuser, n'oubliez pas d'être léger, légère, n'oubliez pas aussi les trivialités et les choses qui vous paraissent pas utiles. En fait, il y a plein de choses qui nous paraissent pas utiles, qui sont essentielles. Tout ce qui est loisirs, amusement, humour, petits plaisirs de la vie. C'est autant de choses qui nous aident sur le chemin, des petits jalons qui nous aident à tenir, qui nous aident à continuer, qui nous nourrissent, qui nous donnent de l'élan et qui permettent de lâcher un peu du poids, du lest et de la pression en fait. Donc autorisez-vous les moments de loisirs, des moments de divertissement, des moments de légèreté. C'est quelque chose qui est vraiment important. Et dédramatiser un petit peu. Vous êtes peut-être un petit peu trop, vous vous prenez peut-être un petit peu trop au sérieux par rapport à tout ça. Soyez plus léger, légère, ça va vous faire du bien. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte du bouffon ici qui vient contrebalancer ce 10 de bâton qui est quand même très accablé quoi. C'est oh, et ça va, jongle un coup, tranquille. C'est ce que je ressens. Voilà, c'est la fin de ce tirage pour vous. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça va. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous le souhaitez ou à venir discuter avec moi, c'est toujours un plaisir. À bientôt, prenez soin de vous. Et nous allons finir avec le groupe numéro 3 qui avait choisi la chute. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un personnage qui tombe et un autre personnage qui le rattrape. Une sorte d'arbre. Contrairement au titre, moi je la trouve assez douce et bienveillante cette carte, étonnamment. Je vois vraiment quelqu'un qui nous rattrape même si on tombe. C'est la sensation un peu de tomber mais on est rattrapé. Bon, c'était mon ressenti, voilà, que je vous partage. Bienvenue dans ce tirage, groupe numéro 3, avec le This Might Hurt. Et moi, bien sûr, en ma compagnie. Et nous allons voir ensemble 3 cartes de ce que le tarot a à vous dire et également une carte de l'oracle de l'absolu qui vont s'accorder ensemble pour que vous receviez ce que vous avez besoin de recevoir au moment où vous regardez cette vidéo. Hop. Une carte ici, une autre et celle-ci. Ok. Et ensuite, de l'oracle de l'absolu, un petit complément.
Non, j'ai pas mélangé encore. Voilà. J'ai pas mélangé que les cartes veulent déjà venir, c'est n'importe quoi. Alors, celle-ci. Ok, on y va pour vous. Ok. Alors, pas mal de choses qui me viennent ici. Cette carte, déjà, je vais peut-être les faire dans l'ordre. Cette carte, j'ai l'impression que c'est de l'incompréhension par rapport au monde. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si là, au moment où vous êtes maintenant, vous comprenez pas vraiment les gens autour de vous, les fonctionnements. Euh, Pourquoi c'est aussi violent, pourquoi c'est aussi sombre, pourquoi c'est aussi plombé. Pourquoi est-ce qu'on peut pas tous être gentils, dans la bienveillance, dans la douceur, la communication non violente, etc. C'est comme si vous aviez une sorte de... Ouais, c'est vraiment le mot incompréhension par rapport au monde, par rapport aux autres, mais comment c'est possible que des êtres humains se comportent comme ça? Comment c'est possible qu'il y ait autant de malveillance, qu'il y ait autant de, de négativité, ouais, puis d'actes purement égoïstes, quoi. Il y a vraiment ce côté-là où ça vous questionne vraiment, ça vous interpelle. J'ai l'impression que chez vous, c'est comme si vous étiez un peu blessé par ce qui se passe en ce moment, par le monde. Il y a un côté, pourquoi tant de violence, quoi? Pourquoi tant d'agressivité, alors que ça pourrait super bien se passer si on décidait juste de partager la planète, de partager le temps, de partager les choses, de réfléchir aussi. Je crois qu'il y a aussi un sentiment d'injustice chez certaines personnes, mais pourquoi est-ce qu'on réagit pas? Ça peut être sur plein de sujets, mais c'est eh oh, réveillez-vous les gars, là il faut faire quelque chose. Il y a un peu cette chose-là, j'ai l'impression. Mais il y a vraiment un sentiment d'impuissance, j'ai l'impression. Vous vous dites, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut changer les choses? Il y a vraiment cette chose-là qui est un peu, qui est un peu lourde. Alors, soit vous le traversez en ce moment, soit vous l'avez traversé et vous êtes en train d'en sortir. Mais en tout cas, c'est assez présent, j'ai l'impression. Et à côté de ça, on a quand même cette carte de la mort qui fait transition et qui vient un petit peu vous épauler aussi, qui vient un petit peu vous rassurer, vous dire que dans chaque transformation, chaque étape de transformation, que ce soit à l'échelle individuelle ou sociale, ou même en termes de peuple, chaque changement, chaque transformation, chaque chose qui change amène son lot de déséquilibre, de d'éboulement, de complexité et de deuil finalement. Et en fait, là, ce que vous ressentez par rapport au monde, par rapport à l'injustice, etc., ce sont aussi les effets d'une profonde transformation, d'un switch intérieur, en fait, qui est en train de se faire là, dans le monde, en fait. Et en chaque personne, il y a vraiment cette chose-là de la dualité de ça. Et en fait, ici, cette carte, elle vient vous dire, ce n'est pas, ce n'est pas la fin, c'est le début. C'est un petit peu le cavalier de l'Apocalypse. Apocalypse, ça veut dire quoi? C'est pas la fin du monde, c'est les révélations. C'est la vérité qui est révélée, l'Apocalypse. C'est pas du tout la destruction du monde, c'est la vérité qui enfin éclate au monde. Et c'est pour ça qu'au fond, on a le soleil qui émerge entre ces deux. Pour moi, c'est pas un crépuscule, c'est l'aube. Le soleil se lève, vous voyez? Mais en fait, on peut le voir se coucher, on peut avoir l'impression qu'il se couche. Et c'est aussi le regard qu'on porte dessus qui va permettre qu'on soit plus ou moins affecté par les choses. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous en fait. C'est le regard que vous portez sur les choses aussi qui vous permettra de vous sentir mieux si vous arrivez à remettre un peu de positif dans votre manière de percevoir les choses. Et ce que je vois, c'est quand même beaucoup d'espoir à la clé, beaucoup d'apaisement. Cette carte de l'étoile, il y a quand même énormément d'étoiles dans cette carte de l'étoile. Je veux dire, c'est des étoiles dans les étoiles dans les étoiles. Déjà, je sens un énorme soutien, des choses qui se nettoient, qui se libèrent, qui se relâchent. Et peut-être que cette étape de rébellion, d'injustice, d'incompréhension, chez vous, elle participe de libération. Elle participe d'un processus de pardon, d'acceptation, de compassion qui doit se faire, y compris pour les personnes dont vous avez l'impression qu'elles ne contribuent pas à ce que le monde soit un beau monde, en fait. C'est cette idée de comment est-ce que vous pouvez être dans peut-être un regard qui change
par rapport aux personnes que vous ne comprenez pas ou qui ne fonctionnent pas comme vous. C'est un peu cette invitation-là que je ressens avec l'étoile, cette idée que même si, en fait, nous sommes tous des étoiles dans le ciel et on brille pas tous pareil et on n'est pas agencés pareil, mais en fait, on a tous la même racine, le même fond, c'est l'étoile. Et c'est cette idée d'unifier, vous voyez, c'est marrant parce que ces cartes, le fond est vraiment unifié, on a les mêmes couleurs de fond pour ces 3 cartes. Et c'est pas du tout le cas dans tout le tarot, si je vous le reprends rapidement. Vous voyez, on a des fonds beaucoup plus colorés, presque jusqu'au jaune, etc. Et là, on a vraiment 3 fonds qui sont des mêmes teintes, des mêmes couleurs. Donc ça relie vraiment ces cartes. C'est comme un tableau qu'on pourrait lire finalement. Vous voyez, si on les pose les unes contre les autres, tout coexiste, tout est ensemble et on peut avoir l'impression d'être impuissant, on peut avoir l'impression qu'on est tous connectés et on peut être dans une transformation à la fois. C'est une invitation, ces 3 cartes, peut-être aussi à ne pas séparer les choses, mais à les voir avec un peu plus de recul d'un point de vue un peu plus global. Et vous aurez moins l'impression euh, d'être noyé dans quelque chose qui vous dépasse. Au contraire, vous allez peut-être avoir l'impression d'appartenir à quelque chose qui émerge, à quelque chose qui se met en place. Et c'est une vision qui va peut-être vous aider à vous apaiser et à pas à être moins dans le jugement envers les autres, mais à mieux les comprendre peut-être. Parce que je dis pas que c'est facile, hein, on juge tous les jours, et c'est compliqué. Les personnes qui fonctionnent pas comme nous, c'est pas simple. Et la solution de facilité, c'est de condamner, rejeter, montrer du doigt. Et je dis pas que c'est forcément ce que vous faites, mais des fois, ça crée des tensions à l'intérieur de nous et ça nous secoue un petit peu, quoi. C'est ce que je voulais dire. Bon, pour le tarot, en tout cas, c'est ça le message qui devait passer, ça me semble assez clair. On va regarder la carte de l'oracle de l'absolu qui vient rajouter quelque chose, et c'est l'harmonie. Elle est magnifique, cette carte. C'est vraiment une carte qui me parle, c'est cette idée de tout est relié, tout est ensemble et tout peut coexister harmonieusement. Vous voyez, je parlais du fond, qui se fond justement ensemble, qui se relie, qui s'assemble, et cette carte de l'harmonie, elle me parle de ça. Elle me parle de comment est-ce qu'on peut essayer de se comprendre les uns les autres, comment est-ce qu'on peut, même si on n'est pas aux mêmes endroits, avoir la conscience qu'on fait partie d'une même trame, d'une même toile. Vous voyez, c'est cette idée aussi de la... J'ai un tapis cosmique aujourd'hui, avec des étoiles et des astres, etc. Et c'est cette idée qu'on fait tous partie de la même galaxie, en fait. Déjà, on est tous sur la même planète. Entre êtres humains, on a tous un corps, on respire tous. On a énormément de choses qui nous relient, qui nous connectent. Vous voyez, l'air qu'on respire, c'est le même finalement. Il n'y a pas de frontières dans l'air. Donc c'est cette idée de voir aussi les liens invisibles qui nous relient les uns aux autres et comment est-ce qu'on peut harmoniser ça le plus possible pour ne pas créer de frontières qui séparent, mais au contraire essayer d'accueillir ce qui est commun à tous et toutes. C'est un peu ce que je ressens pour vous. Ça fait beaucoup. C'est pas un travail d'une journée, mais c'est une vision qui peut aider à accepter un peu plus ce qui se passe et les états un peu plus compliqués. Voilà, c'est un peu ce que je sens pour vous avec ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours ou à venir discuter avec moi dans les commentaires si vous le souhaitez, c'est toujours un plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.